Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 18 au 22 novembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 18 et 22 novembre, eh bien l'ange Michael est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Michael porte la vibration numéro 48 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 8e et dernier ange de la famille du royaume des 8 vertus. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Les vertus favorisent l'ouverture de la conscience et accentuent la volonté et le charisme. Ce cœur confère une pensée claire, un esprit déterminé et une présence rayonnante. Il insuffle les énergies dynamiques et l'assurance qui incitent à se surpasser, à vaincre ses peurs et à développer ses ressources intérieures. L'action et la lutte sont dictées par les valeurs du cœur, n'est-ce pas? Elles visent à libérer le monde des forces négatives. Ces anges permettent également de développer le sentiment d'unité avec la divinité. La couleur qui leur est associée est l'orangé, qui offre un équilibre entre le rouge, l'action et l'instinct, et le jaune, la conscience et la lumière. Elle accorde la vitalité, rétablit le bien-être et l'équilibre psychique. Michael, l'ange du bonheur de vivre au quotidien, de la félicité affective et des plaisirs des sens, il favorise l'abondance et accorde une intuition inspirée par la tendresse. Ce bel ange Michael nous aide à comprendre qu'à l'intérieur de nous se trouvent deux énergies, une masculine et une féminine, symbolisées par nos parents et ce, que nous soyons hommes ou femmes. Cet ange vise à les faire équilibrer en nous, ce qui nous amène à être un humain avec une attitude androgyne. Les qualités féminines sont la douceur, les sentiments, les émotions et le ressenti. Et ces attributions sont alors tournées vers le monde maternel, familial ou artistique. Lorsqu'il y a équilibre, il y a union du masculin et du féminin, et l'être humain redevient un tout. Il équilibre ainsi ses qualités masculines et féminines, et peut être tout aussi à l'aise dans le monde familial que professionnel, artistique qu'intellectuel, et être tout aussi sentimental ou émotionnel qu'actif. L'être humain est appelé à devenir de plus en plus androgyne. On voit beaucoup plus de nos jours des mères de famille avoir une profession prenante et laisser le soin du foyer au père ainsi que l'éducation des enfants. À travers ce comportement, ils équilibrent ainsi leur polarité cachée. Mais quelquefois, avant d'équilibrer ces polarités, l'individu peut tomber dans un excès inverse. Un homme peut alors avoir l'énergie féminine dominante et une femme le contraire. Cette femme pourra, en voulant assumer sa part masculine cachée, être très directive dans sa profession et avoir le même comportement dans son foyer, de retour chez elle, c'est-à-dire manquer de douceur et de réceptivité envers les siens. Inversement, un homme n'aura pas assez d'autorité dans sa profession et en manquera également dans son foyer. L'idéal serait de ne pas avoir telle ou telle conduite dans tel ou tel milieu, mais simplement une conduite adaptée à chaque situation, qu'elle soit familiale ou professionnelle.
c'est-à-dire qu'un homme ou une femme pourrait avoir une attitude directive, énergique, mais également soumise à une autre autorité en ce qui concerne leur profession, sans rébellion, mal placée, envers un supérieur hiérarchique. Également, au foyer, le père ou la mère pourra démontrer tour à tour douceur, réceptivité, sensibilité, écoute envers les enfants ou l'autre conjoint, aussi bien que fermeté, prise de décision, énergie, lorsqu'une situation le nécessitera. Telle ou telle tâche ne doit pas être spécifiquement réservée aux hommes ou aux femmes. Papa peut faire de la couture, n'est-ce pas, ou du repassage, et maman peut faire du bricolage, sans qu'il ait l'impression mutuelle de ne pas être à leur place, ou essuyer les railleries de leur entourage. Le déséquilibre, si l'un ou l'autre se cantonnait uniquement dans une attitude de l'autre sexe. Mais comme je le dis souvent, on passe souvent d'un extrême à l'autre avant de se recentrer sur un plus juste équilibre. Chaque attitude, qu'elle soit masculine ou féminine, doit être testée, éprouvée avant de passer à celle qui lui est opposée, pour pouvoir ensuite passer de l'une à l'autre selon les circonstances. Alors les pouvoirs de ce bel ange Miaël, eh bien c'est un messager de la miséricorde céleste. Il soutient la lutte contre les perversions et les fonctionnements acquis depuis l'enfance ou hérités d'un karma oublié. Selon la tradition, ce bel ange Miaël peut faciliter la réalisation de vos rêves et de vos ambitions. Au quotidien, il permet de faire la différence entre la spontanée et le durable, entre le superficiel et le profond, notamment au niveau des sentiments. Cet ange remet les choses et les êtres à leur juste place et aide à surmonter les complexes d'infériorité. À l'inverse, il met en garde contre l'ambition démesurée. Cet ange, associé à la planète Vénus, n'est-ce pas, à la maîtrise sur les désirs et passions du corps, sur les plaisirs des sens. Il apporte paix et amour dans les couples. Pourquoi invoquer l'ange Miaël? Lorsque l'on l'invoque, l'ange Miaël, on peut lui demander son soutien pour effacer les conséquences d'anciennes actions et libérer les âmes des défunts qui n'ont pas encore trouvé le repos de l'au-delà. On l'évoque aussi pour des relations sexuelles fécondes. Prière à ce bel ange Miaël. Ange Miaël, fais que la paix règne en moi, ainsi que l'amour et la fidélité. Permets-moi de me servir de ces qualités pour réunir autour de moi mon prochain, de l'aider à s'unir et à se découvrir. Permets-moi d'unifier ma personnalité, de trouver la chance dans toutes les associations de ma vie. Développe mon don de clairvoyance, afin que je puisse mieux percevoir et comprendre les besoins de mon prochain. Protège-moi de l'inconstance et de la jalousie, de la stérilité, de tous les vils sentiments. Élève ma conscience vers les sentiments les plus beaux et les plus nobles, afin que je puisse te ressembler
accorde-moi, ange Miaël, le bonheur, afin que je puisse en extraire l'expérience nécessaire au développement de mes pensées et de mes sentiments. Accorde-moi l'amour afin que je puisse aimer intensément et être aimé. Accorde-moi la joie dans toutes mes actions, travaux ménagers ou grandes œuvres. Remplis mon âme de savoir et d'amour. Pour que tout fleurisse autour de moi. Permets-moi de transmettre la vie. Fais que tout fleurisse autour de moi et dépose en moi la bonne graine afin que tout ce qui germera en moi soit digne de ton regard et du regard de l'Éternel. Je veux, ange Miaël, que de mon actuel et provisoire obscurcissement naisse ta lumière, que de mon sacrifice naisse une fontaine de vie. Je veux que tu déposes entre mes mains la baguette magique qui trouve les sources d'eau profonde pour que je puisse faire jaillir dans la terre, souvent aride, des humains, ton eau divin qui émane du feu créateur et qui produira la fertile et féconde abondance en tout, partout et pour tous. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Miaël. Nous retrouvons dans les qualités fertilité, fécondité, harmonie et paix conjugale, mariage, fidélité conjugale, réconciliation, fusion des polarités masculines et féminines, reproduction, croissance, aide à engendrer une grande âme, sexualité vécue divinement, destin facile dans les associations et les partenariats, don de clairvoyance, amélioration de la perception, paix intérieure et extérieure, aide à matérialiser les intentions divines, protection providentielle, réceptivité et écoute appliquée avec sagesse. Et nous retrouvons dans les distorsions, stérilité, difficulté à engendrer un enfant ou à concevoir un projet, discorde, désaccord entre les conjoints, jalousie, inconstance, infidélité, crainte de perdre l'autre, possessivité, asservissement, machisme, problèmes sexuels et ou luxure, passion, recherche du plaisir des sens pour compenser l'absence de vie spirituelle, entreprise infructueuse, revendication de la place de l'autre, compétition, sentiment d'attraction et de répulsion,
Et nous terminons dans les distorsions, relations multiples, libertinage, prostitution. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire, je vous les calculerai gracieusement. Vous avez aussi la possibilité de déposer une attention en commentaire si vous le désirez et je m'engage à allumer une bougie pour vous pour cette attention. Vous allez voir apparaître une vidéo, c'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc. Je vous remercie de votre écoute, je remercie tous les abonnés, je remercie ceux qui ne sont pas abonnés de venir sur ma chaîne YouTube. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo et ça sera avec l'ange Daniel, porteur de la vibration numéro 50 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 28 novembre au 2 décembre. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.